Shalom, shalom, shalom. Cette semaine, nous allons passer 5 jours de prière dans le livre de psaumes. Aujourd'hui, nous allons commencer une chaîne spirituelle avec des psaumes spécifiques pour chaque jour. C'est pour nous une semaine enracinée dans la justice, la prière et la confiance. Aujourd'hui, nous parlerons du psaume 1, tout le chapitre, psaume 2, tous les chapitres jusqu'au psaume 5. Nous allons rapidement prendre nos livres. En tout cas, je vais te demander chaque semaine d'avoir ta Bible à côté parce que nous aurons beaucoup de temps de méditation dans les livres de psaumes. Psaume 1, la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée de justes, car l'Éternel connaît la voie de justes et la voie de pécheurs mène à la ruine. Bien-aimé, ce psaume est une fondation. Il trace la différence entre les justes et les méchants. Les justes est comparé à un arbre planté près d'un courant d'eau. Bien-aimé, toi juste, tu es stable, nourri et productif en ton temps. Commencer la semaine avec ce psaume, c'est demander à Dieu de nous affermir, de nous nourrir spirituellement et nous détacher du conseil de méchants. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Le psaume 1 trace une ligne entre deux types de personnes, celles qui marchent dans la vérité de Dieu et celles qui se laissent entraîner par le mal. Ce psaume nous pose une question en ce début de semaine. Sur quoi est plantée ta vie? Sur quoi est enracinée ta famille? Tes décisions viennent-elles de la parole ou des conseils des hommes? Au travail, dans tes relations, dans le choix de cette semaine, es-tu influencé par le monde ou par la parole? Celui qui médite la parole jour et nuit devient stable, nourri, verdoyant et fructueux. Je déclare sur ta vie que tu ne marcheras pas selon les conseils des méchants. Je déclare que tu t'assois à la table de Dieu et non celle de mon cœur. Tu es comme un arbre bien planté. Ta vie portera du fruit. Même en saison sèche, bien-aimé, tu prospéreras dans tout ce que tu entreprendras cette semaine. Au nom de Jésus. Le psaume 2 dit, je lirai rapidement à cause du temps. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi le roi de la terre se soulève-t-il et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel, contre son roi? Disons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans le cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Je m'arrête là, tu vas continuer à cause du temps. Bien-aimé, quand tu lis les psaumes 2 jusqu'à la fin, tu verras la souveraineté de Dieu sur les nations. Ce psaume nous pousse à nous réfugier en lui, malgré le complot du monde. Pour les débuts de la semaine, cela nous enseigne à remettre nos projets et combats entre les mains du roi de rois. Car heureux tous ceux qui se confient en lui. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Bien-aimé, ce psaume te rappelle que Dieu siège sur son trône
Même quand le puissant du monde complote, cela s'applique dans ta vie professionnelle, familiale et même spirituelle. Tout ce qui s'élève contre toi est déjà sous les pieds du roi. Lorsque tu te sens attaqué injustement, rejeté ou sous pression, souviens-toi, Dieu rit des plans des ennemis. Il est au contrôle. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, mais tu dois te réfugier en lui. Bien-aimé, ne crains aucun complot. Ton Dieu règne. Ton refuge n'est pas dans les hommes, mais dans le Seigneur. Tu fais partie de l'héritage de Christ. Ta destinée est entre ses saintes mains. Bien-aimé, le psaume 3, nous voyons David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui se disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Bien-aimé, tu vas continuer les 2 versets qui restent. Ça, c'est une prière quand tout semble s'effondrer. David fuit Absalom, son propre fils, et proclame malgré tout, tu y es un bouclier pour moi. Ce psaume est pour ceux qui commencent leur semaine avec angoisse ou opposition intérieure familiale. C'est un appel à retrouver paix, sommeil et sécurité en Dieu. Il dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Bien-aimé, peut-être que tu m'écoutes ce matin, tout semble contre toi, même ceux qui t'aiment. Il parle à ceux qui dorment dans les larmes, à ceux qui vivent la trahison ou qui se sentent acculés. Tu peux être épuisé, trahi, découragé, mais Dieu dit, je suis ton bouclier. La protection divine n'est pas émotionnelle, elle est spirituelle, invisible mais réelle. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et celui qui relève ma tête. Écoute-moi, bien-aimé, même si 10 000 tombent autour de toi, ne crains rien. Ce lundi, tu dors en paix, tu te lèves en paix, car Dieu te soutient. Au nom de Jésus, nous prenons le psaume 4. Quand je prie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Cherchez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand j'écris à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous, offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Tu peux continuer les 2 derniers versets. Dans le psaume 4, Dieu te dit ceci, qu'il t'entend quand tu l'invoques. Il fait la différence entre ceux qui cherchent sa face et ceux qui courent après des illusions. Ce lundi, prie que Dieu te donne la direction. Il a dit, quand j'écris, réponds-moi. C'est une prière de confiance dans un monde qui ne comprend pas ton cœur. David dit, beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Il ajoute, fais lever sur nous la lumière de ta face. Parfois, tu fais le bien, mais on te critique. Tu cherches la paix, mais on ne te comprend pas. Ce psaume te dit, cherche la lumière de Dieu, pas l'approbation des gens. Je prie que le Seigneur éclaire ta vie et que sa face brille sur tes décisions cette semaine. Bien-aimé, Dieu te justifiera. Ne te justifie plus devant les hommes, mais tiens-toi devant Dieu. Ta paix ne dépend pas des gens, mais de Dieu seul. Le dernier psaume, le psaume 5, la Bible dit, prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Les méchants n'a pas sa demeure auprès de toi. Tu vas continuer. Le matin, tu entends ma voix. Ce psaume est parfait pour un lundi matin. C'est un cri matinal qui dit, Dieu est
écoute ta prière et ouvre la voie. Il parle aussi de Dieu comme un guide qui conduit dans la justice et repousse les méchants. Bien-aimé, commencer ta journée sans Dieu, c'est avancer dans l'inconnu sans GPS. Mais avec lui, même les obstacles deviennent des tremplins. Il précède tes pas, combat pour toi et déverse sa faveur. Tu es béni, toi qui commences cette semaine avec le Seigneur. Il ouvre les portes que personne ne peut fermer. Il te guide dans la justice et t'entoure de sa faveur comme d'un bouclier. Ce matin, je prie que le Seigneur mette fin à la confusion que les hommes veulent s'aimer dans ta vie au nom de Jésus. Refuse de paniquer. La sécurité de Dieu est en toi. Ce lundi, mets tous tes projets entre ses mains. Règne, Seigneur. Dirige, tranche et fais justice au Père. Reste enraciné dans la parole, stable dans tes pensées, solide dans tes décisions. Qu'aucune voix étrangère ne te séduise cette semaine. Au nom de Jésus, vois le Seigneur te relever la tête. Refuse l'oppression émotionnelle et psychologique. Je déclare sur ta vie, tu es plus qu'un vainqueur. Je proclame une paix surnaturelle dans ta maison, dans ton cœur, dans tes pensées. Au nom de Jésus, le Seigneur fait briller sa face sur toi ce lundi. Il te donne la clarté là où tout est confus. Je déclare, même dans les silences, tu parles. Même dans la nuit, tu es lumière. Tu ne seras pas éteint. Tu ne seras pas perdu. Nous consacrons cette semaine entre tes mains. Ce lundi matin, nous avons planté 5 semences spirituelles puissantes dans nos cœurs. L'arbre du psaume 1, enraciné, fort nourri. Le trône du psaume 2, souverain, inébranlable. Le bouclier du psaume 3, protecteur fidèle. La lumière du psaume 4, réconfortante, claire. La direction du psaume 5, favorable, justice. Que le Seigneur vous bénisse. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie. Demain, nous allons continuer toujours dans le livre de psaumes. God bless you all.